Tout joyeux, bénissons le Seigneur. J'entendrai célébrant ses louanges, je adorant avec foi le Sauveur. En joyant au céleste, ses phalanges. En tout lieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ces chants retentissent en tout lieu. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. J'entends et célébrons ses louanges, je adorons avec foi le Sauveur. Nous joyons au céleste phalange, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ces chants retentissent en tout lieu. Shalom, shalom à tous, que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu étende sa main puissante sur notre vie, que Dieu nous garde ce matin. Là où tu m'écoutes, là où tu entends au son de ma voix, je vais t'inviter gentiment à tapoter, à partager ce live. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te garde. Shalom Sam, que le Dieu de grâce vous bénisse. Shalom à tous ceux qui entendent au son de ma voix ce matin. Nous sommes à cette prière matinale. Je vais t'inviter à te disposer dans la présence de Dieu pour ce moment que nous avons passé dans sa présence. Sans plus tarder, je vais inviter quelqu'un à prendre ta Bible dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens chapitre 2, versets 17 à 22. Éphésiens chapitre 2, versets 17 à 22, et je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni les enfants du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Verset 22. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde ce matin,
Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu vous garde. Bien-aimés, ce matin, je suis venu dire à un homme, à une femme, que Dieu t'aime. Et par amour de Dieu, Dieu va envoyer son Fils, Jésus-Christ, sur la terre, afin que toi et moi, nous puissions recevoir une bénédiction. Dieu nous a aimés dès le départ. Et par amour pour nous et pour l'humanité, il a envoyé son Fils Jésus-Christ pour que son Fils soit à la porte, pour que son Fils soit une porte. Et cette porte te permettra d'avoir accès au royaume. Et pourquoi la Bible dit ici dans le premier verset, il s'est dit que Éphésiens chapitre 2 verset 17, il dit, il est venu annoncer la paix à ceux qui étaient loin et de près. Bien-aimés, la venue de Jésus-Christ, l'apparition de Jésus sur la terre, l'apparition de Jésus-Christ, Fils de Dieu sur la terre, est de venir apporter la paix. Donc ce monde à lequel nous sommes doit être un monde où il y a la paix sur la surface de la terre. Donc on ne devait pas entendre parler de guerre. Mais peut-être que tu vas te poser la question, mais pourquoi? Mais pourquoi il y a tant de guerres dans ce monde? Oui, il y a tant de guerres dans ce monde parce que celui que Dieu a envoyé, nous ne l'avons pas accepté. Parce que si toute l'humanité, le nord, le sud, l'est, l'ouest, nous avons unanime, avait accepté Jésus comme Seigneur, qui est venu apporter la paix, nous ne serons pas en train de connaître la guerre. La bénédiction allait s'attacher à notre vie. Nous devons marcher dans la paix, dans la joie. Parce que quand Dieu vient dans ta vie, il change ta perception des choses. Quand Dieu est dans ta vie, il change ta vie. Quand Dieu descend dans ton âme, quand Dieu descend dans ta vie, il change ta manière de voir. Et il est venu pour apporter la paix et non la guerre. Il dit, car par lui, nous avons les uns les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Bien-aimés, tous ceux, que ce soit à l'Est, que ce soit à l'Ouest, que ce soit aux États-Unis, que ce soit là où il dit, nous avons tous les uns les autres accès auprès du Père. Donc, pour que nous puissions rentrer dans cette dimension, pour que nous puissions nous appartenir à Dieu, nous devons passer par une personne qui est la personne de Jésus-Christ, qui est l'apôtre. Donc, pour être auprès du Père, toi et moi, nous devons accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Nous devons choisir Jésus qui est venu apporter la paix pour que cette paix qu'il est venu apporter nous fasse du bien. Dans un même esprit. Toi et moi, nous devons accepter Jésus-Christ. Nous devons marcher avec Christ pour que Christ soit dans notre vie, pour que Jésus-Christ soit dans nos cœurs, pour que Jésus-Christ soit là où nous devons être.
Bien-aimé dans le Seigneur te bénisse. À moi, Sylvie, que Dieu te bénisse. Il dit ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers. Du moment où nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, la Bible dit que nous ne sommes plus des étrangers, ni les gens du dehors, mais nous sommes maintenant des citoyens et des concitoyens du royaume de Dieu. Oui, bien aimé, nous ne sommes plus étrangers sur la terre. Nous ne sommes plus étrangers parce que nous avons accepté Jésus-Christ. Et donc, si tu as accepté Jésus-Christ, tu deviens un concitoyen des saints, gens de la maison de Dieu. Tu deviens un citoyen de la maison de Dieu. Là où tu m'écoutes, à partir de maintenant, lorsque tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, lorsque tu acceptes Jésus-Christ, tu as accepté d'appartenir à une maison, à une église, tu deviens un citoyen du royaume de Dieu, un enfant de Dieu. Parce que la Bible dit, dans Jean chapitre 1, verset 12, à tous ceux qui ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, lorsque j'accepte Jésus-Christ, lorsque je marche avec Jésus-Christ, lorsque j'accepte sa parole, je deviens un enfant de Dieu. Et l'enfant de Dieu, dans la maison, a accès à tous ceux qui sont dans cette maison. Il dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres, des prophètes, Jésus lui-même étant la pierre angulaire. Oui, bien aimé, tu peux être édifié par le fondement des apôtres, la parole de Dieu, la parole de Dieu. Et cette parole nous édifie. Bien aimé, tu veux être édifié, attache-toi à la parole de Dieu. Tu veux recevoir la bénédiction, attache-toi à la parole de Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce qui te fatigue, mais je sais une chose, quel que soit ce qui te fatigue, Jésus venant dans le monde pour apporter la paix. Et cette paix doit te caractériser. Et pour que cette paix puisse te caractériser, il va falloir que toi et moi, nous acceptons tous la parole de Dieu. Nous acceptons Jésus-Christ que Dieu a envoyé son Fils unique pour que, en l'acceptant, nous recevons la paix de Dieu, le shalom de Dieu. Il dit en lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Chers frères et sœurs, Jésus est la porte. Jésus est celui-là qui est la pierre angulaire. Tu ne peux pas bâtir ta vie seule. Mais ta vie a un sens lorsque tu donnes ta vie au Seigneur. Ta vie a un sens sur la terre lorsque tu décideras de donner ta vie au Seigneur. Lorsque tu accepteras le Seigneur Jésus-Christ, ta vie aura un sens. Qu'est-ce qui te fatigue? Tu tournes en rond, accepte Jésus-Christ. Marche avec Jésus-Christ. Donne ta vie à Jésus-Christ. Donne ton cœur à Jésus-Christ. Il est celui qui accorde la paix. Il est celui qui accorde la santé. Il est celui qui accorde la providence. Il est celui qui change l'état des choses. Il est celui-là qui bénit. Il est celui-là qui est la pierre angulaire. Il est celui-là quand il vient dans ta vie, les choses changent. Il est quand il vient dans ta vie, là où il y a la malédiction devient bénédiction. Quand il vient dans ta vie, tu seras guéri. Bien aimé, je suis venu ce matin te dire quelque chose de très important. Toi, tu es malade. Toi, tu ne sens pas bien. À partir de la parole de Dieu, le fait que tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, Jésus va te guérir. Jésus va te restaurer. Jésus va t'apporter la provision. Jésus va t'apporter la restauration.
Qu'attends-tu pour recevoir la parole de Dieu? Qu'attends-tu pour recevoir le message de Dieu? Qu'attends-tu de recevoir celui-là que Dieu a destiné pour toi? Qu'attends-tu pour recevoir celui-là que Dieu a prévu pour toi? Qu'attends-tu pour recevoir le message de Dieu? Qu'attends-tu pour recevoir la grâce de Dieu? On ne peut pas connaître les informations d'une maison sans être dans cette maison. Lorsque je suis dans une maison, je reçois la couverture du Père. Nous ne devons pas être des voleurs, mais nous devons être des personnes qui ont la couverture du Père. Et le Père Céleste, quand le Père Céleste te couvre, tu deviens une autorité. Nous ne devons pas être des brebis perdues, mais nous devons être les brebis du Seigneur. Nous devons être des personnes sur qui Jésus peut compter. Nous devons être des personnes sur qui Dieu peut compter. Nous devons être des personnes sur qui Dieu a un mandat. Nous devons être des personnes sur qui Dieu peut apporter la vie. Parce que nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous l'appartenons. Parce que tu as accepté Jésus. Quand tu acceptes Jésus, Jésus vient dans ta vie. Quand tu acceptes Jésus, il est ton Père. Donc si Dieu est notre Père, nous devenons automatiquement citoyens et du royaume de Dieu. Et un citoyen du royaume a accès aux éléments du royaume, a accès à la bénédiction du royaume, a accès à la nourriture du royaume, de ce royaume, a accès les faveurs de ce royaume. Bien-aimé, tu as besoin de Jésus dans ta vie. Tu diras, je n'ai pas besoin de Jésus. Oui, tu diras. Mais la vérité, tu as besoin de Jésus. Parce que après la vie sur cette terre, il y a une vie au ciel après la mort. Le problème est que, ou la question que nous devons nous poser, après la mort, où irons-nous? Après la mort, où irons-nous? Après la mort, tu iras où? Si je te pose la question aujourd'hui, si Jésus revient aujourd'hui, où tu iras? Si tu veux poser la question, tu peux répondre à la question aisément, si et seulement si ta vie est connectée à Christ. Mais, parce que la Bible dit, oui, l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc, pour que tu rentres en contact avec l'esprit, pour que l'esprit puisse te communiquer, pour que tu puisses comprendre le langage de l'esprit, il va falloir que tu acceptes Jésus-Christ et tu es dans la maison de la maison. Lorsque je suis dans la maison, je connais ce qui se passe dans la maison. Donc c'est lorsque tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, que tu lis la Bible chaque jour, tu lis la parole de Dieu, automatiquement tu as accès au royaume de Dieu et tu deviens un citoyen du royaume et tu connaîtras les messages de ce royaume. Oui, que le Seigneur nous bénisse. Et nous sommes édifiés par les fondements des apôtres. Nous sommes édifiés par les prophètes et Jésus lui-même étant la pierre angulaire.
Bien-aimé, tu peux être édifié par la parole. Tu peux être édifié par le message de Dieu. Je suis venu te dire ce matin que Dieu te bénit. Je suis venu te dire ce matin que la grâce de Dieu est dans ta vie. Je suis venu te dire ce matin que le Seigneur est avec toi. Je suis venu te dire ce matin que la bénédiction s'attache à ta vie. Mais ce que j'ai déclaré, tu peux l'avoir si seulement si tu l'acceptes. C'est quand tu auras accepté le Seigneur que cette bénédiction va t'attacher à toi. C'est lorsque tu vas accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur que cette bénédiction va s'attacher à toi. Dieu aime tout le monde. C'est pourquoi il a envoyé son fils Jésus. Il dit que nous devons l'accepter afin de ne pas être péris. Mais pour que nous recevons de Jésus la bénédiction en abondance. Bien-aimé, tu veux être un citoyen du royaume, accepte Jésus. Je ne sais pas quel problème tu as. Je ne sais pas ta situation a duré combien de temps. Mais je sais une chose, qu'il y avait une femme qui souffrait pendant 12 ans, qui était écartée pendant 12 ans, parce qu'elle perdait le temps, du sang. Pendant 12 ans, ce n'est pas 12 heures, ce n'est pas 12 jours, ce n'est pas 12 mois, 12 ans, elle souffrait. Mais le jour où elle a croisé Jésus, la Bible dit, le jour où elle a croisé Jésus, elle a dit simplement en elle, si je pouvais toucher son vêtement. Elle a touché le vêtement de Jésus. Et la Bible dit, le saint fait que elle a touché les vêtements, elle a été guérie totalement. Et Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc ce n'est pas une affaire pour dire non, c'est autant des apôtres, c'est autant des disciples. Non, c'est un autre temps encore. Parce que le même Jésus est là. Il est mort. Et il a été ressuscité le 3e jour. Et la Bible dit, après sa résurrection, il a reçu encore autre dimension. Parce qu'il a reçu le nom, le plus grand nom. Et au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Au nom de Jésus, ta maladie s'arrête. Au nom de Jésus, tout ce que tu traverses finisse. Au nom de Jésus, tu es restauré. Je déclare ce matin, là où tu m'écoutes, je déclare ce matin, là où tu entends au son de ma voix, je déclare ce matin, là où tu entends ma parole, tu reçois la restauration. Tu reçois ta délivrance. Tu reçois la bénédiction en abondance. Tu reçois la puissance et la force de Dieu. Chers frères et sœurs, Dieu est celui qui nous bénit. Dieu est celui qui arrose. Dieu est celui-là qui étend sa main sur chacun de nous. Ce matin, Dieu a quelque chose de très important avec toi. Dieu veut faire route avec toi. Dieu veut travailler dans ta vie. Dieu veut manifester quelque chose de grand dans ta vie.
Dieu veut travailler avec toi. Il veut te choisir comme ton serviteur. Mais il a besoin de ton consentement. Il a besoin que tu l'acceptes. Il a besoin que tu donnes ta vie à lui. Je suis venu dire à toi, tu m'écoutes. Quitte sur ce chemin. Quitte sur le plan. Ce plan. Tu ne peux pas t'apporter la solution. Oui, arrête de fréquenter les marabouts. Il ne peut rien t'apporter. Au contraire, tu es en train de vendre ton âme au diable. Mais nous avons Jésus qui peut te donner ce que tu cherches. Nous avons Jésus qui bénit, qui restaure. Jésus est la pierre angulaire. Jésus est celui-là que tu vas accepter. Il est celui-là que tu dois donner ton cœur. Il est celui-là que tu dois l'obéir. Il est l'alpha et l'oméga. Il est au début de toutes choses. Il veille sur la parole pour l'accomplir. Jésus donne le sens à notre vie. Jésus nous restaure. Jésus apporte la provision. Jésus apporte la restauration. Je ne sais pas dans quel état tu te trouves. Je ne sais pas qu'est-ce qui te tracasse. Tes enfants, la maladie, la pauvreté. Dieu est capable de changer ta situation. Dieu est capable de changer le sens à ta vie. Dieu est capable d'assaisonner ta vie. Dieu est capable d'assaisonner ta vie. Il est capable de te donner un sens à ta vie. Il est capable de te donner un sens à ton âme. Accorde-lui ta grâce. Donne-lui ton cœur. Et tu verras ce qu'il fera pour toi. Donne-lui ton âme. Et tu verras la bénédiction en abondance sur ta vie. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Yahweh. Je déclare ce matin que le Seigneur te bénisse abondamment. Je déclare ce matin que là où l'ennemi a prévu quelque chose de négatif dans ta vie, je déclare que cela n'aura pas lieu et cela n'arrivera pas au nom de Jésus. Je déclare ce jour que tout ce qui a été prévu de négatif dans ta vie en cette journée de la part de l'ennemi, cela n'aura pas lieu et cela n'arrivera pas au nom puissant de Jésus. Je déclare la maladie qui a été prévue, je chasse la maladie au nom de Jésus. L'accident qui a été prévu, cet accident n'aura pas lieu au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je déclare ce matin, là où tu m'écoutes, là où tu entends le son de ma voix, je déclare que tu es restauré, je déclare que tu es guéri, je déclare que le Saint-Esprit te visite, je déclare que le Saint-Esprit te garde, je déclare que le Saint-Esprit apporte la grâce, la bénédiction dans ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur.
Malaraba shakabala manderebo shutababa. Rande kina mandorobo shutere karabakora bakasatarabako namakori abakasatarabakore abakasatiri rish. Rona nama shekeri yamambarako shikitiri brosotoroboko shatababa. Je déclare ce matin, toi tu es malade, je déclare que tu reçois la guérison, tu reçois la restauration maintenant au nom de Jésus. Toi tu souffres, je prie que tu reçois la délivrance au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare ce matin, toi tu traverses des difficultés, je prie que Dieu change la perfection des choses, ta perception des choses au nom de Jésus. Je déclare ce matin, là où tu m'écoutes, là où tu entends au son de ma voix, que le Seigneur te garde, que le Seigneur te garde, que le Seigneur étend sa main puissante sur ta vie. Rako Shatalababa. Meria Mandorobo Shuteri Kabarako Shatababa. Je déclare ce matin, oui, que le Seigneur te garde. Je déclare ce matin que tu reçois la bénédiction en abondance. Je déclare ce matin que le Seigneur te visite. Sois restauré maintenant. Je déclare que tes finances sont restaurées. Je déclare que tes finances sont restaurées. Je déclare que ta santé est restaurée. Je déclare que ta santé est restaurée maintenant. Que tout ce qui te fatiguait, je déclare que à partir de ce jour, il y a un changement de données. À partir de ce jour, tu reçois la paix. À partir de ce jour, tu reçois la délivrance. À partir de ce jour, tu reçois le message de Dieu, la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci de nous visiter ce matin. Merci de nous garder ce matin. Merci de donner un sens à notre vie ce matin. Merci de nous donner un sens à notre âme ce matin. Merci de nous purifier ce matin. Merci de nous donner l'autorité ce matin. Je déclare ce matin que tout ce qui est malédiction s'arrête et que la bénédiction vienne dans ta vie au nom de Jésus. J'arrête la bénédiction et j'arrête la malédiction et que la bénédiction prend place maintenant dans ta vie au nom de Jésus. Je déclare que sur tout autel sur lequel mon nom est inscrit, je déclare que cet autel reçoit la victoire maintenant, reçoit la puissance maintenant, reçoit la restauration maintenant au nom de Jésus. Je déclare ce matin, toi tu m'écoutes, toi tu entends au son de ma voix, toi tu écoutes la parole. Je prie que cette parole ait des effets dans ta vie au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Accorde-nous la sagesse. Accorde-nous ta grâce ce matin. Accorde-nous ta grâce ce matin. Accorde-nous la bénédiction ce matin. Au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimé, si tu as un sujet de prière, tu vas mettre ton sujet en commentaire. Tu vas faire ta demande et je vais prier pour toi. Fais ta demande sur le panel, je vais prier pour toi. Que Dieu te garde. Que Dieu te bénisse abondamment. Au nom puissant de Jésus.
Shalom, héritier, que le Seigneur vous bénisse. Shalom, papa. Oui, que la grâce de Dieu soit avec vous. C'est votre serviteur Armel Evra de la Côte d'Ivoire. Vous Amen. m'écrivez d'où? Je suis en RDC. RDC. Ok, c'est quel nom s'il vous plaît? Héritier Mbouy. Ok. Nous sommes à la prière matinale de 5h à 6h de lundi au samedi. Donc, il va savoir tu as un témoignage, un sujet de prière. Je vous écoute. J'ai un sujet de prière. Ok. Donc, je veux juste que Dieu me donne un peu la stabilité concernant les finances parce que là où je me débrouille, j'ai entendu le murmure qu'on veut nous faire quitter. Mais je veux que cela n'arrive pas dans mon poste avant que je n'ai pas encore trouvé une autre activité. Si c'est la volonté de Dieu, que Dieu me donne un autre travail avant que cela arrive. Ok. Tu payes ta dîme? Pardon? Tu payes ta dîme? Oui, oui. Ok. Que Dieu te bénisse. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Père éternel, mon Dieu, mon Père, mon roi, voici ton serviteur qui vient ce matin vers toi pour demander ta grâce. Amen. Il y a certaines choses qui peuvent arriver aux autres. Mais quand toi, tu n'as pas décidé, cela ne puisse pas arriver. Amen. Père, je prie ce matin que ce que l'ennemi a décidé ou ce que les gens ont dit, si ce n'est pas ta volonté, je déclare que cela n'arrivera pas au nom de Jésus. Amen. Je prie maintenant que ton poste soit sécurisé. Parce que tu as dit dans ta parole que nous mangerons à la sueur de ton front. Voyez ton serviteur qui paie sa dîme. Et tu as dit dans ta parole que ceux qui paient la dîme, le ciel s'ouvre à sa faveur dans Malachie chapitre 3. Et tu as dit encore que celui qui paie sa dîme, il y a la bénédiction en abondance. Je déclare ce matin que la bénédiction s'attache à ta vie et que tout ce qui est malédiction s'arrête au nom de Jésus-Christ Nazareth. Je menace le dévoreur, comme c'est écrit dans Malachie chapitre 3 verset 10. Je menace le dévoreur, et que Père, la bénédiction, que le ciel s'ouvre à ta faveur, que le ciel s'ouvre sur tes finances, que tes finances soient sécurisées au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu étend sa main sur vous. Je déclare, toi, héritier, que la grâce, la bénédiction soit en abondance dans ta vie. Que le sang de Jésus vous couvre dans vos lieux de travail, là où les choses ont été décidées. Mais Père, je prie que toi, tu prends la dernière décision au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Amen. Shalom, agneau de Dieu. Agneau de Dieu, tu peux ouvrir ton micro? Shalom, frère Armel. Oui, comment vous allez? Je vais très bien. Ok. Du coup, as-tu un sujet de prière ou un témoignage à rendre? Non, non. Ok, que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Ok. Père, je prie pour ta servante, pour la grâce que tu lui as faite. Tu lui as donné la vie. C'est pourquoi elle est venue ce matin à ce live. Tu as renouvelé en elle le souffle de vie.
Et Seigneur, le Saint fait qu'elle est là. Tu connais ses faiblesses. Tu connais sa situation. Mais je prie que ta grâce qui est réservée à tes enfants pour cette journée de 31, jouer s'attache à ta vie. Amen. Et en ce jour où nous allons traverser le mois de juillet pour le mois d'août, soit traversé dans le nom sang de Jésus de Nazareth. Amen. Père, que ton sang couvre sa vie, que par elle, que la bénédiction s'attache dans sa maison. Amen. Seigneur, tu as dit que la lumière soit et la lumière fut, et cela a été fait comme tu l'as dit. Je déclare ce matin que la lumière soit dans ta maison, la lumière soit dans ta famille, la lumière soit dans tous les domaines de ta vie, que ce que tu touches, que tout ce qui est ténèbres s'arrête maintenant, mais que sa grâce et sa paix soient ton partage ce matin au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Que Dieu vous Amen. bénisse. Amen. Ma sœur Soline, que le Seigneur vous bénisse. Bonjour. Oui, bonjour, Oui, homme de Dieu. oui, bonjour. Bonjour, Jean- papa. Oui, bonjour. Franchement, je me débrouille un peu. Vraiment, il y a beaucoup de choses qui passent dans ma vie que je veux que vous Il y priez a pour beaucoup moi. de choses qui vont dans ta vie. Moi, c'est M. Conan Jean-Luc. Oui. Parce que je vais de l'attaquer. Souvent, je sens qu'il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de personnes qui m'attaquent. Qui font que maintenant, vraiment, je n'arrive pas à me retrouver, quoi. Tu as donné ta vie au Seigneur. Oui, je donne ma vie au Seigneur. Souvent, je suis là, je prie. Souvent, quand ça me prend, je prie. Mais souvent, ça me donne la paresse de prier. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Tu lis beaucoup la Bible. Non, Tu moi, lis la Bible. sincèrement, je sais pas lire. Mais je crois en la parole de la Bible, de la parole de Dieu. Je ne vais pas à l'église pour le moment, mais j'ai donné ma vie à Dieu. Tu ne vas pas à l'église, mais tu as donné ta vie à Dieu. Oui. Quand je dis je ne vais pas à l'église, je n'ai pas tout le temps pour aller à l'église, quoi. Voilà, à Mais cause de faut, l'activité que je fais. oui, mais il faut faire tout possible pour moi pour appartenir à une église, à une maison. Oui. Quand tu Oui, appartiens ça à c'est. une maison, quand tu appartiens à une maison, il y a les gens qui peuvent te suivre. Et c'est en fonction de ça que Dieu va faire quelque chose de trop. Parce que l'ennemi, l'ennemi cherche toujours à nous éloigner de Dieu, à nous éloigner de notre grâce. Quand il y a quelque chose de bon, c'est normal qu'ils vont t'attaquer. Mais la Bible dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Ils te feront la guerre, ils ne te vaincront jamais. Donc, nous allons prier, mais mets ta foi en Jésus-Christ. Je vais t'inviter à appartenir à une église. Une église pour que tu sois ensemble avec les gens. Ou bien si tu veux, après tu peux rentrer en contact avec moi et ensemble, au fur et à mesure, nous allons prier. Nous allons prier. Pas de souci. Seigneur, je prie pour Jean Conan. Tu le connais, tu connais ses faiblesses, tu connais sa pensée, tu connais sa situation. Plus que moi. Je prie pour sa vie. Je Amen. déclare ce matin et je menace le dévoreur. Je menace tous ceux ou celles, Seigneur, qui se tiennent devant lui, qui le combattent.
Je prie ce matin, tu as dit dans ta parole, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Je déclare ce matin que tous les mondes des ténèbres, sachant contre sa vie, les œuvres soient détruites maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Je Amen. déclare Amen. ce matin que Dieu te bénisse abondamment. Je déclare ce Amen. matin que le sang de Jésus te couvre. Saint-Esprit, prends-le. Saint-Esprit, sois avec lui. Saint-Esprit, je prie maintenant que tu prends le contrôle de sa vie. Saint-Esprit, prends le contrôle de son âme. Saint-Esprit, prends le contrôle de sa maison. Saint-Esprit, visite-le maintenant. Et ta paix et ta grâce soient avec toi. Père, je prie que le Saint-Esprit te tire dans ta présence. Je prie que le Saint-Esprit te tire dans ta présence afin que tu sois celui que le Seigneur veut dans ta vie au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que le Seigneur Amen. te Amen. bénisse, que le sang te couvre au nom de Jésus. Amen. Tu peux Amen. m'écrire en privé après. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Ok. Merci beaucoup. Ok. Merci. Oui. Que la grâce aussi de Dieu soit avec vous. Amen, amen, amen. Et avoir toujours la force de nous bénir chaque matin. Ok. La prière matinale de 5h à 6h chaque matin, de 5h à 6h. Ok. Merci. Bonne Oui. appétit veille sur vous. Amen. Ma sœur Soline, bonjour. Bonjour papa. On dit quoi, comment ça va? Tout va bien par la grâce de Dieu et vous? Oui, Dieu fait grâce. Si on est là ce matin, on sait que ça va. Vraiment. On bénit le nom de Dieu. Ok. On dit quoi ce matin? Bon, moi je veux que Dieu puisse restaurer ma vie de prière. Ok. Père, je bénis ton nom, je te rends grâce, je te dis merci pour la force et la grâce que tu nous accordes à ta servante. Père, je prie que tu restaures sa vie de prière. Restaure sa vie de prière. Père, restaure sa vie de prière. Saint-Esprit, tu as dit que tu nous donnes le bois et le fer. Nous avons la volonté, mais nous n'avons pas la capacité. Saint-Esprit, là, Saint-Esprit, donne cette force. Et que cette force ne la quitte jamais, mais qu'elle se tient toujours dans ta présence au nom puissant de Jésus de Nazareth. Saint-Esprit, conduis dans ta parole afin que ce soit la personne que tu veux et non ce qu'elle veut. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Amen papa. Donc, de temps en temps, tu peux m'écrire et puis bon, on va se soutenir en prière. On va se soutenir en prière. Et puis, il faut beaucoup lire la parole de Dieu aussi, surtout la parole de Dieu. Parce que la Bible dit que l'esprit et le corps, la chair sont deux choses opposées. Et quand la Bible, tu nourris ton esprit. Et quand ton esprit est nourri, ton esprit prend le dessus sur la chair. Or, si la chair prend le dessus sur l'esprit, c'est sûrement qu'il y a certaines choses, quand tu voulais prier, la chair va te dire, non, il faut te reposer, non, il faut te fatiguer, même si tu te réveilles soit la nuit, et tu veux prier, tu n'arrives pas parce que la chair, tu réclames. Ton esprit veut dire, il faut prier, mais la chair domine. Donc, je te conseille de lire beaucoup la parole de Dieu. Et de temps en temps aussi, tu peux m'écrire. On va se soutenir dans la prière. Que Dieu vous bénisse. Okay. Amen. Merci beaucoup. Ok. Shalom, nous, Élie. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. C'est votre serviteur Armel Evra de la Côte d'Ivoire. Et vous, le nom c'est bien Yo Elie. Exactement. Donc, vous êtes où de la Côte d'Ivoire? Oui, je suis en Côte d'Ivoire. Ok. C'est votre serviteur Armel Evra. Nous sommes à la prière matinale de 5h à 6h chaque matin. Donc, est-ce que tu as un témoignage? Est-ce que tu as un sujet de prière? Je vous écoute. Ok. Que le Seigneur nous bénisse. Vraiment, merci pour l'œuvre que
vous êtes en train d'abattre dans le Amen, amen. Seigneur. J'ai un sujet de Ok. prière. J'ai vu votre live et arrêté. Il n'a pas compris? Est-ce que vous m'attendez? Oui, je vous entends maintenant. Est-ce que vous m'attendez? D'accord, j'ai un sujet de prière. Voilà pourquoi je me suis arrêté avec vous. Oui, oui, je vous écoute. Je vous écoute. D'accord. Juste, mon sujet, c'est que je demande à tous les serviteurs de prier véritablement rien que la paix pour notre pays. Voilà ce que je veux que Dieu n'a qu'à nous accorder. C'est mon sujet. Ok. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. La Bible dit qu'il est bon et agréable pour prier pour les autorités, pour prier pour nos nations, car nos pères dépendent de la paix de nos nations, de nos pays, et que ça, c'est inévitablement. Donc, nous allons prier ce matin encore pour demander la paix pour cette nation. Que Dieu même puisse décider le dernier mot. Que Dieu nous épargne des choses que nous voyons à l'horizon, des choses qu'il montre, des choses qu'il fait dire par ses prophètes. Que si il a dévoilé, que lui-même il donne la solution à cela. Éternel mon Dieu, mon Père, mon roi, voici les cris de guerre de ton serviteur, et c'est ce que tu as demandé à nous. Parce que dans Ésaïe et dans Ézéchiel chapitre 22, tu as dit, tu cherches les intercesseurs. Père, voici ce matin, à cette prière matinale, nous sommes venus à devant toi et nous demandons la paix pour cette nation. Je déclare la paix pour cette nation, la Côte d'Ivoire. Je déclare la paix aux quatre coins de la Côte d'Ivoire. Père, je prie que les cœurs soient apaisés. Je prie que les esprits soient apaisés. Je prie que les cœurs soient touchés. Je prie que, Père, tout ce qui a été planifié dans le secret, tout ce qui a été planifié dans le spirituel, tout ce qui a été planifié dans le secret soit nul au nom puissant de Jésus de Nazareth. Et ce matin, je crie à toi, oh Père, j'invoque ton sang sur la vie de chaque personne. J'invoque ton sang sur la vie de ton serviteur, Yo Eli. J'invoque ton sang sur ses enfants. J'invoque ton sang, Seigneur, sur sa famille. Que aucune personne ne puisse être touchée. Père, je prie que ton sang couvre tes serviteurs servantes, que ton sang couvre tes serviteurs servants de cette nation. Papa, souviens de toi, de tes serviteurs de cette nation. Souviens de toi des pasteurs, souviens de toi des apôtres, souviens-toi de tout ce que tu as établi sur cette terre. Et souviens de toi et bénis cette nation. Souviens de toi de cette nation que tu as béni tant, et que Père, ta grâce, Seigneur, soit manifestée dans notre vie. Je déclare ce matin, Dieu le Père, le Dieu puissant, arrose cette nation de tes bénédictions. Père, je t'en supplie, que les ténèbres disparaissent et que ta lumière, la lumière luise cette nation dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Okay. Merci beaucoup, serviteur. Ok, que Dieu vous bénisse. Amen. Très bonne journée à vous. Oui, merci. Nous sommes pratiquement à la fin. Si quelqu'un n'a pas de sujet, si tu as un sujet, tu dois faire ta demande rapidement sur le panel. Nous allons prier ou nous allons prier pour la fin. Shalom, Karamoko. Shalom, que Dieu te bénisse. Merci. Ok. C'est votre serviteur Armel Levra.
Nous sommes à la prière matinale. As-tu un sujet de prière? Est-ce que tu as un sujet de prière? Ok. Bien-aimé, comme information, notre moment de prière, c'est de 5 heures à 6 heures du lundi au vendredi. Et lundi au samedi plutôt de 5 heures à 6 heures. Et autre information, je suis à une fondation humanitaire et aujourd'hui nous sommes en phase du recensement de 300 orphelins et 200 veuves. Donc pour tous ceux qui connaissent des veuves, tu connais des orphelins, vous pouvez rentrer en contact avec moi et pour voir comment aller vers ces personnes. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, que Dieu accorde sa grâce et ta paix dans ta vie. Ce matin, vous pouvez me contacter, vous pouvez pour autre chose, pour qu'on prie ensemble, pour qu'on se soutienne ensemble. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Mon numéro est le 01 plus 225 01 53 15 12 87. 01 53 15 12 87. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. S'il n'y a pas autre chose, nous allons prier pour la fin. Est-ce que quelqu'un a autre chose? Si oui, tu peux mettre rapidement en commentaire ou sinon nous allons prier pour la fin. Seigneur mon Dieu, je bénis ton nom, je te rends grâce, je te dis merci. Tu as été avec nous tôt le matin. Maintenant que nous avons fini, nous allons nous séparer pour aller à nos occupations. Père, les sujets qui sont montés vers toi, Papa, je prie que ta grâce soit dans la vie de chaque personne. Père, je prie que tous ceux qui ont pris part à ce live, ils sont arrêtés ou pas, que la bénédiction s'attache à leur vie. Tu les épargnes de tout accident, de toute maladie. Mais que ta paix, ta grâce soit le partage au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous accorde sa paix et sa grâce. Je vous aime bien, je vous aime très bien. Shalom, shalom à tous. Que Dieu étend sa main sur vous. Au nom puissant de Jésus. Amen. Au revoir à tous. Je vous aime bien.